We all fall down. S'il vous plaît tout le monde? S'il vous plaît, veuillez faire silence, s'il vous plaît. Merci bien. Avant toute chose, mes très chers collègues, merci d'être venus si nombreux et d'avoir tous répondu présent à mon invitation, et surtout à mon offre d'emploi. Je sais que par le passé, on n'était pas spécialement très copains, vous et moi. Disons qu'on a eu quelques petits hauts et bas, pas mal d'entre vous ont critiqué mes œuvres, beaucoup d'entre vous même m'ont traité d'idiot, de charlatan, d'illuminé. Mais vous savez quoi? Je vous pardonne tous, et je vous offre un très beau salaire, bien plus généreux que quiconque pourrait vous offrir pour ce nouveau travail. Malgré tous les reproches, les critiques que j'ai reçus de votre part, je vous engage tout de même car j'ai vraiment besoin de vous. Chacun d'entre vous représente la perle, l'exception, le summum, bref, vous êtes les meilleurs de chacune de vos spécificités. Et j'ai vraiment besoin de vous. Et vous, apparemment, vous avez vraiment besoin d'argent. Bon, je pense qu'on ne va pas faire au cas par cas toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle. Vous avez vos problèmes, vous avez vos raisons, vous êtes là aujourd'hui, vous avez oublié tout ce que vous m'avez dit par le passé, mais je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas du tout. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet, vous voulez bien? Nous sommes, vous et moi, actuellement dans cette zone inhospitalière de l'Australie. Ici, où il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde, personne ne viendra nous déranger pour notre test, qui sera, je l'espère, une très grande réussite. Aucun d'entre vous ne sait pourquoi est-ce qu'il est là précisément, et c'est tout à fait normal. Si vous l'auriez su au moment où je vous ai invité, personne ne serait venu. Mais croyez-moi que tout ce que je vais vous dire sont de véritables recherches, travaux et expériences menées par nos collègues qui sont malheureusement décédés après les avoir menés. Alors oui, je vois déjà de l'inquiétude dans certains de vos visages, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais laissez-moi finir et vous verrez que non, il n'y a aucun problème ici. J'ai lu chaque rapport, entendu chaque enregistrement de chacun de nos collègues, et oui, ils ont merdé au bout d'un moment. Mais par chance pour nous, ils ont noté systématiquement le moment où ils avaient merdé, et maintenant je sais pertinemment comment faire pour réussir et que cela n'arrive plus jamais. Mais bref, j'arrête de tourner autour du pot. Mes très chers collègues, tous ensemble, nous allons essayer de prouver que le monde de l'au-delà, du paranormal, de l'occulte, que tout cela existe bel et bien. Et s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, restez d'accord. Bon, alors, vous savez quoi? 2000 par mois en plus pour chacun d'entre vous. Ah voilà, ça vous fait plaisir. Ok, maintenant vous pouvez m'écouter? Cette zone inhospitalière, comme je vous l'ai dit, n'est sur aucune carte. Personne ne viendra nous emmerder. Et pendant ce temps, on va pouvoir tranquillement réussir à invoquer une créature de l'au-delà. Et comment? Je vous explique dans 2 secondes. Sachez d'abord que tout ce qui sera fait ici devra rester top secret. Et jamais, au grand jamais, la population, que ça soit les médias, le gouvernement, la police, l'armée ou qui que ce soit d'autre, personne ne devra jamais savoir, d'accord? Premièrement, cela nous protégera notre exclusivité et surtout le résultat de nos recherches. Et deuxièmement, si on fait une petite connerie ou une fausse manip, ce qui n'arrivera pas bien sûr, mais si ça arrive, eh bien, disons que nous n'aurons aucune retombée négative sur nos carrières. Et oui, exactement mes très chers confrères. Si là maintenant tout de suite, vous voulez partir, pas de problème. Je ne vous retiens pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, je sais pertinemment que si vous allez dehors et que vous dites à tout le monde « Oh là là, attention, il est fou, il va invoquer un démon », personne sur Terre ne vous croira. Mais je vais vous promettre une chose. Premièrement, le paiement que vous allez recevoir sera entièrement en liquide et comme cela vous n'aurez pas quelques petits soucis d'imposition, si vous voyez ce que je veux dire. Et deuxièmement, tout ce que nous ferons ici, si vous voulez que ça ne soit jamais référencé dans votre parcours professionnel, il n'y a pas de problème. Je tairai toute implication de votre part et votre réputation ne sera jamais salie. Cela vous va? Alors vous voyez mes chers collègues, dans le pire des cas, qu'est-ce que vous allez perdre? Un peu de temps de votre vie? C'est tout? Je vous en prie, vous ne faisiez rien en ce moment, rien du tout. Alors que vous soyez ici ou ailleurs, ça ne change rien. Ah si, à la limite, vous êtes en Australie, il fait un peu plus chaud, et rien d'autre. Et maintenant parlons de l'expérience. Comme vous l'avez vu, cette zone est un véritable laboratoire qui est très bien conçu. Bon, on fera la visite guidée plus tard. Mais sachez que dans son centre, il y a une très grande salle qui contient un énorme aquarium,
comme j'aime bien l'appeler. Et dans cet aquarium, on ne va pas recevoir des poissons, mais un véritable démon sorti des enfers. Comment est-ce qu'on va procéder? Bon, je vous passe les détails, ça sera un petit peu long. Ce sera un mélange de procédés techniques et rituels occultes. Je sais, dit comme ça paraît très bizarre, mais techniquement c'est censé marcher. Actuellement cet aquarium est prêt, et dès que nous aurons fini toutes les procédures, nous pourrons commencer. Je vous rassure d'avance, le démon ne va pas apparaître avec sa véritable forme, cela serait beaucoup trop dangereux, évidemment. Nous allons à la place lui donner un corps fait de chair et de sang, en gros, un être humain, pour être sûr qu'il soit bien canalisé et qu'il n'essaie rien du tout. Et je vous rassure aussi, aucune personne ne souffrira durant ce test, je vous l'ai promis tout à l'heure et je le maintiens. Chaque corps qui est présent dans l'aquarium sont des volontaires qui de leur vivant ont accepté de donner leur corps à la science. Après avoir reçu une très belle somme d'argent pour leurs descendants, leur corps a été conservé, déposé ici, et maintenant, nous n'avons plus qu'à laisser le démon choisir. Et c'est là, mes très chers collègues, que vous entrez en scène. Je sais, aucun d'entre vous n'est spécialiste dans l'occulte, je le sais très bien. Mais malheureusement, je ne peux pas savoir à l'avance quel démon va être capturé dans l'aquarium. Alors pour anticiper tout risque, j'ai pris un professionnel de chaque. Comme ça, on pourra le traiter de diverses façons par rapport à ce que nous avons reçu. Et c'est justement ça qui a fait défaut à nos prédécesseurs. Ils n'étaient pas assez bien préparés, ils n'avaient pas tout anticipé. Mais avec vous tous ici présents, on peut tout prévoir, tout imaginer, tout résoudre. Alors, vous êtes toujours partant? Parfait, ça me fait plaisir de voir ça. Je vois que vous êtes encore un peu dubitatif. Je vous comprends, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que dit comme ça, invoquer un démon, ça paraît tellement absurde, mais en admettant que c'est possible, ça paraît plutôt super dangereux. Mais il n'y a pas de problème. On a une bonne équipe de sécurité. Si dans le pire des cas, cette créature se montre extrêmement hostile envers nous, eh bien, techniquement, il ne peut pas sortir d'aquarium. C'est impossible. Mais même s'il y arrive, eh bien nos agents de sécurité seront là pour le mitrailler sur place et le transformer en véritable steak haché. Vous comprenez donc l'importance de le faire apparaître dans un corps qui soit bien vivant, fait de chair et d'os, car au moins on sait que nous, on peut nous détruire. Un corps de démon, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors vous voyez, le risque sera de 0. Par contre, mes très chers collègues, je vous demanderai de rester au niveau de l'installation pendant quelques jours. On va bientôt commencer, mais il nous manque encore quelques détails, et on pourra bientôt démarrer. Dans une petite semaine, tous les tests seront lancés, et avec un peu de chance, peut-être qu'on arrivera à attraper quelque chose. Mais je vous demanderai tout de même de rester ici. Pas que je ne vous fais pas confiance, loin de là. Mais j'aimerais juste limiter les risques, d'accord? Car je sais que pas mal d'entre vous ont l'alcool mauvais, et lorsqu'ils ont un petit peu trop consommé, eh bien ils ont tendance à plus parler que nécessaire. Et honnêtement, je ne veux vraiment, mais vraiment pas ça. Alors excusez-moi d'avance, ceci n'est pas une prison, n'oubliez pas, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais si vous partez dès maintenant, considérez-vous comme licencié. Ah et oui, j'y pense. Pas de réseaux sociaux non plus. Et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Sur ce, mes très chers collègues, je vous laisse profiter de cette installation qui sera comme pour vous un mini-village. Chacun d'entre vous aura ses propres dortoirs, quelques mini-restaurants, enfin bref, profitez, vous êtes en vacances pendant quelques jours et après, on travaillera sérieusement. Et voilà, tout le monde en y est. Je vous remercie d'avoir été très patient, d'avoir attendu un peu plus longtemps que prévu, car malheureusement, il y a eu quelques petits soucis techniques, on va dire, au niveau du transport. Oui, c'était les corps qu'on devait amener dans l'aquarium. Ceux-ci ont été inspectés un peu plus, car figurez-vous que eh bien, la police australienne est tombée dessus et il a fallu trouver quelques justifications pour le déplacement de ces corps. Je vous rassure, tout cela était bien légal. Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, il n'y a pas de problème. Cette expérience ne cache rien de bizarre. Mais il fallait quand même garder le secret. Alors on ne pouvait pas leur dire directement « Ah bah non, on a besoin de ces cadavres pour pouvoir faire une expérience. » Non, 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 non. Non, c'était impossible. Mais je vous rassure, maintenant tout est bon. Ils sont placés dans l'aquarium, et maintenant que nous sommes tous là, nous pouvons enfin commencer l'expérience. Première étape, nous allons d'abord commencer par éteindre toutes les lumières. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait attendre la nuit, et pourquoi ici en Australie, on n'a pas beaucoup de créneaux pour le faire. Disons que les journées sont très longues et très chaudes. Alors on y va progressivement, faudrait pas faire sauter le courant dans l'installation. Lumière principale, ok. Lumière secondaire, ok. Lumière d'écran de sortie, ok. Ordinateur, on baisse la luminosité au maximum. Oui, on a quand même besoin de nos PC. S'il vous plaît tout le monde, rangez vos smartphones. Merci. Comment? Est-ce qu'on va rester dans le noir? Non, non, dans quelques minutes je vais allumer d'autres types de lumières
Mais disons qu'on a besoin d'une grosse obscurité pour que ceci se reflète au maximum. Vous verrez de quoi je parle, vous verrez. Maintenant, nous pouvons fermer l'aquarium. Voilà, comme ceci. Oui, ceci est un dôme blindé. J'ai décidé de l'installer juste par précaution, on ne sait jamais. Dans un premier temps, on n'est pas vraiment sûr de ce qui va apparaître dans l'aquarium. Alors je préfère 100 fois plus qu'il soit bien barricadé pour éviter tout risque d'évasion. Vous trouvez que j'en fais trop? Eh bien moi j'espère que j'en fais trop. Je l'espère vraiment. Mais bon, on continue. Troisième étape, on va commencer à envoyer le son qui n'est qu'un chant, on va dire un petit peu spécial. Pour votre sécurité, je ne le ferai écouter à personne. Cette pièce est insonorisée, il ne rentrera pas. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, d'accord, disons que c'est un chant latin qui est un petit peu spécial et qui ne raconte pas spécialement des jolies choses. D'accord, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus. Maintenant, on met les haut-parleurs à fond. C'est bon? Tendez l'oreille? Non, c'est bon, on n'entend toujours rien, parfait. Maintenant, on allume les nouveaux néons. Ceux-ci vont faire apparaître un patacle en plein milieu de l'aquarium. Oui, oui, parfaitement. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, hein, si vous voulez qu'il apparaisse, on n'a pas le choix. Les bougies? Non, non, non. Non, aucun d'entre nous n'a envie d'entrer à l'intérieur et d'allumer des bougies. Et maintenant, avant de terminer, on installe la dernière couche de sécurité. Celle-ci sera plus mystique que scientifique. On va simplement faire recouvrir le dôme de sel. Quel rapport? Mais qu'avez-vous fait, mes très chers collègues, pendant une semaine comme cela? Ah d'accord, vous avez bien profité. D'accord. Eh bien, si l'un d'entre vous se serait donné la peine de se renseigner un petit peu dans le domaine du paranormal, vous sauriez que là tout de suite, le sel est un bon moyen de se protéger. Bon, après, ce que c'est vraiment sûr, c'est vrai que c'est pas spécialement scientifique, je l'avoue. Mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà, j'ai envie de dire, plus on met de protection entre cette chose et nous, et mieux c'est, vous ne croyez pas? Nous sommes d'accord. Maintenant, dernière étape, on fait le sacrifice. Oui, c'est vrai, j'en avais pas parlé, c'est vrai. Je suis vraiment désolé, j'ai promis que personne ne serait blessé. Et personne ne sera blessé, s'il vous plaît, détendez-vous, personne ne sera blessé, d'accord? J'en vois déjà plusieurs d'entre vous en train de se lever de sa chaise, prêts à en découdre. Détendez-vous, ce n'est pas un être humain qui sera blessé, d'accord? Ça sera simplement une chèvre. Pourquoi? Eh bien, purement symbolique, voilà, tout simplement. Comment? Oui, c'est ça, on va sacrifier le magneau. Bien vu comme rêve, mais putain, qu'est-ce que c'est vieux maintenant? Voilà, on sacrifie le magneau. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouh, ça a dû faire mal. Bon allez, bref, quoi qu'il en soit, nous, on n'a rien entendu, et c'est pas plus mal, ça a dû être vraiment dégoûtant. Maintenant que tout est prêt, on met la musique plus élevée encore, on allume bien les néons, et plus qu'à attendre. Combien de temps? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais vraiment, mais vraiment pas du tout. Techniquement, ça devrait être bon dans quelques minutes. Il sera 3h30 dans 3, 2, 1. Maintenant. Bon, mes chers collègues, si l'un d'entre vous veut se lever pour faire une pause pipi ou alors se chercher une boisson, il n'y a pas de problème car visiblement c'est un petit peu plus long que je l'aurais pensé. Peut-être que j'ai mal calculé, peut-être que... Ah, si je prends en compte ça, peut-être que ça... Merde les PC. Et merde, rallumez tout. Mais rallumez, bande d'imbéciles! Comment ça veut pas? Mais trouvez une solution! L'enregistrement fonctionne toujours? Voyons. Putain, on n'a plus l'image, merde! Le son, voyons. Il est toujours là. Ok, c'est nickel. Bah évidemment, on annule tout! Rallumez les PC et annulez l'expérience maintenant. On recommencera dès demain. Excusez-moi, mes chers collègues, pour ce contretemps. Visiblement, on a eu un petit souci car, comme vous le savez, on doit passer anonyme par ici. Donc, malheureusement, on ne peut pas prendre le courant de la ville, alors on fonctionne avec des générateurs extérieurs. Et ceux-ci ont visiblement sauté pour une raison qui m'échappe complètement. Alors, les PC ne fonctionnent plus, on arrête l'expérience pour l'instant et on reprendra cela demain à la même heure. Cela va pour tout le monde? C'est parfait. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été patient pendant plus d'une semaine. Merci beaucoup. Merci d'être venus tous ce soir. Une seconde. Et merci aussi de... Qu'est-ce que je disais déjà? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Ouvrez le dôme pour voir? Mes chers collègues, restez ici. Oh putain. Mes collègues, nous avons réussi. L'un des corps est debout, et visiblement celui-ci est grand, très grand. Je suis sans voix. Surpris, agréablement surpris même. Mais waouh, je ne m'attendais tellement pas à ça. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, je vous dis. Mais non, vous venez pas avec moi. Il faut établir un premier contact avec lui. J'irai moi-même en personne. Et si vous voyez que ça chauffe un petit peu, eh bien, intervenez. Mais de toute façon, il ne pourra pas venir.
L'aquarium est très épais, il y a toujours le sel qui se sera accumulé par terre. Ça sera impossible pour lui de sortir. Quand je serai devant l'aquarium, éteignez les néons, la musique et branchez tous les haut-parleurs. Je veux communiquer avec lui. Allez, souhaitez-moi bonne chance. J'avoue que c'est quand même un peu stressant. C'est la première fois que je vois quelqu'un comme ça et... Allez, je suis nerveux, mais c'est comme un entretien d'embauche. Il faut savoir se montrer persuasif et surtout montrer qu'on est plus fort que lui. Ok, je suis devant, c'est parti. Bien le bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Dites-moi, à qui ai-je l'honneur? Je suis le professeur Slorvan. C'est moi qui a créé tout cela, qui vous a fait venir ici, ce dôme, cette installation, qui vous a apporté tous ces cadavres, qui ait sacrifié un animal, bref, je suis à l'origine de tout. Et vous? Qui êtes-vous? Je vois. En effet, un ingénieux système, ce verre est si épais, et le sacrifice était si impressionnant et si délicieux. Je m'appelle... Oh, j'ai tellement de noms, vous savez. Plusieurs seront littéralement imprononçables pour vous. Mais appelez-moi Asmodeus. Cela me dit quelque chose. Vous êtes la luxure, c'est ça? C'est cela. Je suis venu ici car j'ai senti une espèce de désir d'apprendre quelque chose qu'il ne devrait pas apprendre, quelque chose qui le dépasserait complètement, et qui pourtant ne pouvait pas se contrôler, et il fallait y aller jusqu'au bout. Un désir plus que charnel, un désir plus que psychologique, un véritable envie, quelque chose d'extrêmement fort. Je ne pouvais qu'admirer ce spectacle. Ah oui, d'accord, je vois. Eh bien écoutez, c'est un honneur de vous recevoir ici, enfin j'imagine, et je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on pourra faire de très grandes choses si vous acceptez. Cela est tout à fait envisageable. Dites-moi. Eh bien, pour ne rien vous cacher, j'avais l'intention de faire découvrir l'univers du paranormal au monde entier, car voyez-vous, celui-ci est très critiqué de nos jours, énormément critiqué. Peut-être qu'il y a longtemps, vous étiez craint par tout le monde, mais de nos jours, cela n'est vraiment plus le cas. Beaucoup d'entre nous pensent que vous n'existez tout simplement pas, et j'aimerais justement remettre cela à l'ordre du jour. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'un de vos collègues, ou alors vous-même. Mais je ne vous cacherai pas que je ne m'attendais pas à recevoir quelqu'un d'une telle prestance. J'avoue que j'apprécie fortement l'idée. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de place en enfer, et beaucoup d'entre vous y finissent car vous n'y croyez plus, tout simplement. Alors, vous faites des bêtises, de grosses bêtises, et votre place est déjà toute réservée, alors que non, on ne veut plus de vous. Mais dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire avec moi? Eh bien, je ne vous cacherai pas que ma première intention était simplement de... Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais je ne m'attendais pas à recevoir quelqu'un comme vous. Oui, je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. Mais en fait, j'avais juste l'intention de emprisonner, entre guillemets bien sûr, un démon d'une catégorie inférieure à vous. Je ne sais pas si ça se dit, je suis désolé, mais je voulais juste pas l'exhiber comme un trophée. Non, ça serait méchant dit comme ça. Disons que je voulais faire un exemple. Voilà, un exemple au monde en leur disant et en leur montrant, tenez, regardez, ça existe. Je vois. Et toute ta petite équipe derrière toi? À quoi sert-il? Ah, eux. Eh bien, disons que je voulais tout prévoir, car je ne savais pas sur quel genre de démon j'allais tomber, alors je voulais être sûr de pouvoir tout prévoir, vous voyez ce que je veux dire? Je vois surtout que tu n'as pas confiance en toi. Regarde-moi dans les yeux, n'aie pas le regard fuyant. Baisse les mains, arrête de te gratter constamment. Regarde-moi, parle clairement, et exprime-moi ta véritable pensée. Oh, mais c'est ça. Je voulais juste montrer au monde entier qu'est-ce qu'il risquait. Et peut-être accessoirement, s'il m'appréciait un peu plus que maintenant, eh bien, peut-être que j'aurais été plus populaire ou... Ouais, ok, j'ai compris. Tout ce que tu veux, c'est faire peur à tout le monde pour qu'il te vénère, c'est ça? Non, peut-être pas, mais attendez une seconde, je reviens, je vais justement parler à mon équipe. Je reviens tout de suite, ne bougez pas. J'espère qu'il va comprendre ce signe. Coupe le haut-parleur, coupe. C'est bon, c'est ok. Oh bordel, j'avais tellement pas prévu ça. Comment je vais leur expliquer, moi? Bon, tout le monde, je pense que vous avez entendu la conversation. Alors, il s'avère qu'on a peut-être invoqué quelque chose qui était pas du tout prévu. Ça, j'avoue, bon, ça aurait pu être pire, alors il faut pas paniquer. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr, mais à l'occurrence, voilà,
Je sais pas du tout. Alors, mes très chers collègues, maintenant que vous êtes là, faites votre travail, d'accord? J'ai besoin de vous. Alors, proposez-moi des idées. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais, j'ai pas autant d'assurance que les autres jours, mais vous croyez vraiment que c'est le moment de parler de ça? Est-ce que quelqu'un a une idée qui pourrait nous aider à avancer dans cette situation? Non? Personne? Oui? L'incinérer? Oui, c'est possible. Oui, j'avais tout prévu, ça aussi. Mais est-ce que vraiment on peut incinérer un tel démon? Est-ce que quelqu'un d'autre? Non? Bon, écoutez, alors vous savez quoi? Eh bien, on va essayer de discuter encore un petit peu et dans le pire des cas, vous appuyez sur ce bouton, d'accord? Juste celui-ci. Ça provoquera l'incinération de tout l'aquarium et si nécessaire, eh bien, on le reverra d'où il vient, en espérant vraiment qu'il ne remonte pas sur Terre pour nous hanter. J'y retourne, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Je m'en doutais un petit peu. Ce n'est pas grave, restez donc ici. Je sais vraiment pas dans quel genre de merde j'ai pu me mettre, mais il faut vraiment que je trouve une solution parce que... c'est chaud là, c'est vraiment chaud. Allez, c'est reparti. Oui, c'est bon. Nous avons parlé entre nous et... Est-ce que vous m'entendez? Oh. Hé, rallume! Rallume! Merci. Excusez-moi, je disais... Non, c'est bon, pas la peine. J'arrive à lire sur les lèvres. Je sais exactement tout ce que vous avez dit. Vous avez tout lu? Oui, parfaitement, j'ai tout lu. Alors, non, nous ne travaillerons pas ensemble. Oui, je peux revenir vous hanter. Et non, vous n'allez pas m'incinérer. Mais pourquoi un tel refus? Ça serait une occasion en or pour vous de revenir comme cela et de montrer au monde entier que vous existez. Honnêtement, à mes yeux, vous n'êtes rien, rien du tout. Et je ne veux pas être associé à un minable dans votre genre. Vous et votre équipe, vous n'êtes qu'un petit échantillon des milliards et des milliards d'êtres humains qui sont déjà passés avant et qui sont tous chez nous, tous bien blottis dans nos petites cages. Car oui, figurez-vous que le nombre de personnes qui vivent actuellement au paradis sont extrêmement limités. Il faut être extrêmement pur, un véritable saint pour y monter. Et vous savez combien il y en a actuellement? Pas plus d'une centaine. De quoi? Mais alors ça veut dire que... Ma pauvre grand-mère, mais... Ah oui, Madame Slorvan. Oui, je la vois. Ouais, je la connais bien. Elle adore les coups de fouet, si vous voyez ce que je veux dire. Il lui a fallu un moment pour s'y habituer. Mais lorsqu'on s'habitue à la douleur, et que la vue de la chair et de la peau qui se déchirent au fur et à mesure devient complètement normale, eh bien, on peut prendre un plaisir à ça. Elle est dans mon enfer, l'enfer du désir, et croyez-moi qu'elle y prend énormément de plaisir. Même si cela a valu d'abord une immense souffrance. Mais votre grand-mère adore tellement. Elle vous a même réservé une place, vous savez. Elle nous parle souvent de vous. C'est véritablement monstrueux ce que vous dites là. C'est ma grand-mère, bordel. Vous savez quoi? Eh bien, j'en ai rien à faire. Vous êtes dans un corps vivant, et celui-ci, il peut brûler. Et je vais m'empresser de le faire de ce pas. Regardez bien comment ça va faire. Hé, vas-y, bouton, appuie. Et voilà, amusez-vous bien. Oh, que vous êtes drôle. Cette petite chaleur n'est rien, mais rien du tout pour moi. Comparée à celle de l'enfer, ça représente une vulgaire allumette pour vous. Et encore, et encore. Ah, je vois. Vous voulez jouer à ça? Eh bien, je m'en fous. De toute façon, ce verre est blindé. Et regardez le sol. Il est recouvert de sel. Pour vous, c'est un champ de mine. Jamais vous ne pourrez avancer. Cet aquarium sera une prison éternelle à vos yeux. Ah bon? Ces petits grains sur le sol sont du sel? Ah, vu de là, je croyais que c'était du sable, d'accord. Vous savez quelle quantité de sel je peux verser dans des plaies chaque jour, juste pour m'amuser un petit peu? Bien plus que tout ce que vous n'avez ici. Alors pour moi, ça, ce n'est qu'un apéritif, rien d'autre. Oui, mais de toute façon, le verre vous en empêchera. Ah oui, c'est vrai, votre dôme, je l'avais pratiquement oublié. C'est vrai qu'il a l'air solide, mais pas assez. Reculez-vous! Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bien joué. Mais j'ai toute une équipe avec moi. Messieurs, feu à volonté. Je crois que les munitions vous manquent. Et non, ça n'a pas suffi. Je serais un démon ordinaire. C'est vrai que je serais mort là tout de suite. Mais non, ce n'est pas le cas. Maintenant, avant de partir, je vais vous accorder une petite fleur. Juste à vous, les mortels qui sont présents actuellement dans cette pièce.
Regardez-moi sous ma véritable apparence. Allez-y, admirez car vous n'aurez cette chance qu'une seule fois de votre vivant. Et si vous n'êtes pas mort intérieurement, eh bien, vous aurez encore plus de chance. Et maintenant, bouquet final. La pile de cadavres que vous avez laissé avec moi sera parfait pour une petite arrivée en force. Succube et incube, sortez des enfers et prenez leur contrôle. Aujourd'hui, on s'amuse tous ensemble. Docteur Slorvan, m'entendez-vous toujours? Oui, je sais ce que vous vivez. Votre cerveau est complètement paralysé car il ne comprend pas ce qu'il voit. Il cherche à comprendre et analyser ce qu'il voit actuellement, c'est-à-dire mon véritable corps, mais il n'y arrive pas. Je sais que pourtant vous êtes capable de m'entendre. Vous pouvez me voir, vous pouvez me sentir, mais vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger. Je vais vous accorder une fleur très chère. Vous vouliez contrôler le monde? Vous vouliez vous montrer au monde entier? Eh bien, venez avec moi. Je vais vous traîner comme un petit chien-chien. Et le monde se souviendra de vous, non pas comme celui-ci qui a fait découvrir le paranormal. Non, vous serez aux yeux du monde, celui qui a condamné l'humanité tout entière à l'apocalypse.